Salut à tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien et on se retrouve aujourd'hui pour le tirage du jour avec le Fantasy Cats Oracle. Voilà, donc nous avons les trois cartes, la carte 1, la carte 2, la carte 3. Donc entendez bien que ce jeu ne parlera pas à tout le monde, donc si par la suite vous souhaitez faire un tirage plus approfondi ou personnalisé, sachez que je fais des consultations téléphoniques. La consultation dure 1 heure et coûte 40 euros. Voilà. Vous pouvez aussi participer au tirage au sort pour remporter une consultation. Donc pour cela, il suffit de m'envoyer tirage par message. Voilà, donc n'hésitez pas à faire pause pour prendre le temps de choisir la carte qui vous appelle le plus. Enfin, la carte ou les cartes, hein, vous n'êtes pas forcé d'en choisir qu'une si d'autres vous appellent. Et voilà. Et oui, et une fois que vous aurez choisi la carte, vous pourrez descendre dans la description et vous trouverez le lien de la carte, enfin le lien. Le temps de la carte choisie. Voilà. Allez, ben on va commencer avec la carte 1, qui est l'enchantement. Regardez, elles sont belles ces cartes aussi. Oh là là. Moi je kiffe. À chaque fois, les jeux, je suis amoureuse. Je suis en bad devant les dessins qui sont juste magnifiques, quoi, à chaque fois. Enchantement. Alors, de belles choses arrivent. De très belles choses arrivent. Hein. Je pense qu'il y a des choses auxquelles vous ne vous attendez pas, même d'ailleurs, qui vont se présenter à vous. Des choses que vous pensiez peut-être faire plus tard. Mais quand je dis plus tard, c'est genre, voilà, pas avant 2 3 ans. Mais la vie va faire que ben, vous allez peut-être pouvoir acquérir tout ça plus tôt. Il y a beaucoup de douceur qui s'accorde là dans votre vie, qui vient. Il y a beaucoup Là, je vois beaucoup de belles choses en fait. Comme si je voyais du voyage aussi, un déplacement. Vous allez découvrir un nouveau monde. Quelque chose vraiment... vous allez, pour moi en fait, de ce que j'en perçois, c'est que vous allez vraiment vivre une histoire ou une aventure vraiment extraordinaire. Il va vraiment y avoir en tout cas... On se dit pas que vous allez trouver une nouvelle église, enfin une nouvelle... Pourquoi église? C'est, je sais pas, une nouvelle pyramide, que vous allez faire l'archéologie ou j'en sais rien, mais en tout cas une aventure de vie. Quelque chose que la vie va vous amener et qui va vous faire rêver, quoi, qui va vous redonner un, un, un nouveau sens de vie. Enfin, comme si vous allez mieux comprendre comment fonctionnait la vie. Je ne sais pas comment exprimer ça, mais quelque chose de très enchanteresse, de toute façon c'est marqué enchantement, mais vraiment comme si la vie d'un coup devenait magique pour vous. Alors je dis pas que vous allez trouver l'école de Poudlard ou que vous allez recevoir une lettre d'une chouette qui vous dit bah en fait vous êtes une sorcière. Ça serait chouette, hein, mais voilà, ce n'est pas... faut rester sur Terre quand même, ou que vous allez pouvoir voir des fées et voyager sur des dos de dragons, parce qu'à ce moment-là, vous me dites, vous m'appelez, moi je vous suis, hein, je pars moi aussi sur un dos de dragon, il n'y a pas de souci. Mais restons dans le monde réel quand même, ça reste quand même dans quelque chose d'accessible dans la vie de tous les jours. Mais ça va être, je sais pas, une vie plus simple, ou en tout cas un état d'esprit beaucoup plus libre. Beaucoup plus libre, beaucoup plus, je sais pas, moins bloqué, comme si tout ce tout ce qui est en mode restreint n'existait plus et que il y avait un sens à tout ça et que vous compreniez enfin le sens de ce que vous recherchiez et comme une révélation sur la vie qui se présente à vous. Je ne saurais vous dire exactement, mais il y a vraiment en tout cas de très belles choses, moi, que je vois qui vous attend. Beaucoup de douceur, beaucoup d'amour, beaucoup de tendresse, beaucoup de découverte. Je vois du voyage. Qui sait, peut-être que vous allez partir en voyage et que vous allez tomber amoureuse d'un endroit et découvrir une culture ou une mentalité, un monde qui va vous faire peut-être tomber amoureuse de cet endroit.
Enchantement. Cultivez la lumière intérieure qui prospère en vous et n'ayez pas peur de partager vos dons avec le monde. La vraie magie est spontanée. Laissez la beauté du monde vous séduire et vous ramener à votre véritable moi. La réponse a été au-delà de vous pendant tout ce temps. Ah non, au-dedans de vous, pardon, pendant tout ce temps. Vous savez quoi faire pour lancer votre sortilège sur le monde. Mêlez le charme à chacun de vos gestes, laissez l'univers soutenir et stimuler chacun de vos mouvements. Brillez comme un phare pour ceux qui se sont égarés. Rêvez du monde dans l'existence de la manière dont le monde a rêvé de vous. Un beau message. Je sais pas si ça a à voir avec moi, la description, enfin avec moi ce que je viens de dire. Je pense que même ça n'a rien à voir, mais bon. Je pense que chacun des messages parlera à chacun de vous. Mais en soi, il vient parler de votre propre lumière, de votre propre pouvoir, et que il est temps que quelque part vous preniez conscience de ce pouvoir qu'il y a en vous, et qu'en fait vous êtes déjà en train de travailler avec, et qu'en prenant conscience, vous allez vraiment être une lumière pour les autres en fait. Vous allez être vraiment dans ce truc de don de soi, mais sans forcément vous perdre, tout en gardant votre propre énergie. Et en gros, c'est un éveil à vos dons, quelque part, un éveil à vos capacités, un éveil à vous-même, quelque chose qui vient vous parler, qui vient vibrer en vous et qui vient vous dire d'écouter cette voix qui résonne et qui parle. Donc voilà, mais écoutez, je vais m'arrêter là pour le choix numéro 1. Donc j'espère que l'un des deux messages vous parlera. Que en tout cas, voilà, j'espère que ça vous aura ne serait-ce qu'un peu parlé. Et voilà, si vous souhaitez me faire un commentaire ou me partager votre ressenti, n'hésitez surtout pas. Voilà, et écoutez, on va s'attaquer au choix numéro 2. Donc le choix numéro 2 qui est le feeling. Le feeling, le feeling, le feeling. Feeling. Où es-tu? Numéro 2. Ressentir des émotions. Ok. Feeling, une connexion est en train de se faire. Il y a... pardon, désolé. Il y a une connexion qui est en train de se faire, quelque part. Et vous êtes en train de vous reconnecter à vos sources, je dirais, à vos racines. Que vous êtes en train de reprendre votre alignement, à vous repositionner face à vos émotions et donc du coup face au monde. Vous êtes plus en accord avec vos actions et avec vous-même, avec vos choix, avec vos décisions. Il y a cet alignement que vous avez et ce positionnement face à vous. Vous vous retrouvez plus vous. Vraiment cette sensation de se retrouver en fait. Il y a vraiment cette sensation en vous de vous retrouver, de vous faire rire toute seule, de vraiment vous retrouver avec vous-même en fait. Vous apprenez à vous découvrir, vous redécouvrez d'autres particularités qu'il y a en vous et vous aimez ça, je dirais, vous aimez ça, vous aimez cette découverte ou en tout cas cette personne que vous découvrez en fait, que vous êtes en train de découvrir et ça vous fait du bien, cette image que vous avez de vous, ce positionnement en vous, ça vous fait du bien ce changement et ce réalignement et cette reconnexion à soi. Alors, ressentir des émotions. Ouvrez-vous à toutes les émotions associées à votre situation. Accueillez tout le spectre émotionnel, la lumière, l'obscurité et toutes les nuances intermédiaires. On rappellera après. Et toutes les nuances intermédiaires. Les émotions
Les émotions ne peuvent pas vous blesser, pas même les plus effrayantes ni les plus tristes. L'obscurité définit la lumière. L'obscurité incite la lumière à briller plus fort. Accueillez l'obscurité et la lumière avec la même ouverture. La résistance alimente la confusion. La répression est un blocage. Tenez un journal pour mettre les choses au clair. Marchez pour trouver l'inspiration. Laissez la musique faire couler les larmes, la mélancolie et la joie. Oubliez votre esprit, écoutez les battements de votre cœur, sans préjugés. Moi, de ce que j'en ressens, quelque part, on en revient à ce que je disais un peu. Hein. En fait, ça parle de réalignement. Hein. Alignez-vous avec vous et laissez parler en vous ce qu'il y a à parler. Mais moi, je pense que tout ça, cette phase-là, un peu d'instabilité émotionnelle, hein, pour moi, vous avez déjà fait, enfin de ce que je capte, c'est que vous avez déjà fait le plus gros du travail. Pour moi, vous êtes dans la situation où, à l'heure actuelle, vous êtes vraiment en train de vous reconnecter à vous et de vous réaligner et de recomprendre justement tout ce qu'il y a en vous. Donc, il y a moins de débordement émotionnel pour moi. Vous laissez exprimer ce qu'il y a à exprimer. Vous êtes dans cette reconnexion et dans cet réalignement. Donc, dans tous les cas, vous êtes en train, pour moi, vous êtes déjà dans votre phase de rééquilibre où il y a déjà cette part d'ombre et cette part de lumière, où l'ombre, bah, vous avez toujours su qu'elle était là, mais là c'est plus que vous comprenez qu'il y a la lumière en vous, et que on est les deux en fait. Et c'est ça, et vous êtes en train de trouver cet équilibre et cette harmonie avec cette ombre et cette lumière, parce que l'un ne va pas sans l'autre, et c'est ça que vous avez compris, et c'est vers vraiment du coup un accord parfait avec vous-même, que non, vous allez vraiment avec un accord parfait avec vous-même. Et du coup, vous vous sentez mieux dans le monde et vous vous sentez plus à votre place. Vous ne cherchez plus à prouver que vous avez votre place quelque part, parce que ça y est, vous avez compris que vous êtes à votre place, que votre chemin peut changer à tout moment, mais que vous avez le mérite d'être là et que vous pouvez avancer comme vous le faites. Et que vous pouvez être fier de vous. Et que vous êtes en tout cas vers une nouvelle sérénité d'esprit. Voilà. Donc voilà, donc ce sera tout pour le choix numéro 2. Mon Dieu, j'ai un coup de barre. Donc ce sera tout pour le choix numéro 2. Donc j'espère que ce tirage vous aura parlé, qui vous aura aidé, qui vous aura plu. Et si vous souhaitez faire un jeu plus approfondi ou personnalisé, n'oubliez pas, je fais des consultations téléphoniques. Donc voilà, la consultation dure 1 heure, et coûte 40 € et le paiement se fait par lien PayPal. Voilà. Écoutez, on va s'attaquer maintenant au choix numéro 3. Voyage. Et rigolote cette carte. Ça fait extraterrestre un peu, j'aime bien. Voyage. Des voyages sont à venir, mais est-ce que c'est un voyage intérieur ou un voyage spirituel ou un voyage physique? Qu'es-tu? L'aventure vous appelle. Vous êtes quelqu'un de base qui n'avait pas froid aux yeux. Vous regardez tout droit dans la direction. Vous décidez de foncer. Une aventure va se présenter à vous, une occasion, une espèce d'opportunité particulière qui se présente qu'une fois dans une vie, ne se représentera pas 2 fois, et c'est le genre d'occasion en fait auquel on ne dit pas non. On ne dit pas non à ça. Je sais pas ce que c'est, mais on ne dit pas non. Et vous allez partir, vous allez voyager, en tout cas vous allez partir à l'étranger, et vous allez avoir une vie à laquelle jamais un jour vous aurez pensé pouvoir avoir. Si vous acceptez cette opportunité qui se présente à vous, vous allez avoir une vie
mais qui même dans vos rêves les plus fous, jamais vous aurez pensé vivre ce que vous vivrez. Voyager. Après, je pense que pour certains d'entre vous, il va y avoir où bah, vous allez voyager, vous faire un voyage que vous avez toujours voulu faire. Et il se peut que vous décidiez de ne pas rentrer de ce voyage. Voilà. Que vous décidiez de rester là-bas, de vous établir là-bas, de monter peut-être une petite entreprise là-bas ou travailler sur place. Mais voilà, vous allez changer votre vie. Vous allez changer votre vie par un voyage. Un voyage va venir changer totalement votre vie et vous faire avoir la vie de rêve que jamais vous aurez aimé, enfin jamais vous aurez imaginé pouvoir rêver, quoi. Et donc pouvoir vivre. Tracer un nouvel itinéraire. Les voyages et les changements ouvrent l'âme. De nouveaux paysages et de nouvelles situations vous donnent l'occasion de vous définir d'une manière nouvelle et vivante. L'aventure se révèle lorsque vous planifiez un nouvel itinéraire. Bien avant de commencer votre voyage, un chat se déplace aussi vite que l'éclair ou s'insinue doucement. Déplacez-vous à la vitesse nécessaire. Sentez l'appel de la vie libre et sauvage. Le vent sur votre visage. Frétillant dans vos moustaches. Profitez de ce que vous voyez en cours de route. La destination n'est pas l'objectif final. C'est le voyage qui renferme le sens et la clé de l'évolution de votre âme. Plutôt beau message. Plutôt très beau message. Donc il y a dans tous les cas, oui, un voyage que vous allez faire. Soit que vous allez organiser parce que vous êtes un baroudeur ou un road tripper et que vous êtes, voilà, ça fait partie de votre vie en fait, de votre vie tout simplement, en fait, c'est partie de votre vie. C'est comme ça, si vous avez besoin de ça, c'est quelque chose qui... Sans ça, bah, vous pétez un plomb, quoi. C'est comme les personnes qui ont besoin d'aller dans des spas ou de faire des randonnées ou des machins. Vous, c'est le voyage. Besoin de voir des paysages, de rencontrer des nouvelles cultures, d'aller dans d'autres pays. Donc, soit, en fait, pour certains d'entre vous, ça va être un voyage, moi, que je vois que vous allez faire, et vous allez vraiment avoir un coup de cœur, et vous allez vous dire, j'ai pas envie de partir de là. Donc, je vois qu'il la possibilité, donc pour certains d'entre vous, de vous installer à l'étranger. Et pour d'autres, en fait, ça va être une proposition qui va vous tomber dessus, professionnelle, euh, qui se passera à l'étranger, mais qui va être une vie de rêve. De rêve. Vous allez dans tous les cas avoir une vie de rêve. Donc, kiffez votre life, franchement. Ce voyage, faites-le, n'ayez pas peur d'y aller. Si jamais vous avez des doutes, votre voyage va bien se passer, parce que vous allez vraiment avoir un coup de cœur pour là-bas. Et pour ceux qui ont cette proposition, bon bah, prenez le temps de réfléchir, parce que je conçois que bah, partir, se créer une vie à l'étranger, c'est toujours pas évident, parce que ça veut dire tout abandonner ici. Et donc prenez le temps de réfléchir quand cette proposition va se faire. Si vous avez vraiment des attaches, si vous n'en avez pas, s'il y a vraiment besoin que vous restiez ou pas, ou si vous pouvez partir, faire votre vie et revenir. Donc voilà, prenez le temps de bien réfléchir à tout ça. Ne dites pas non sur un coup de tête, dites pas oui sur un coup de tête non plus. Posez-vous, positionnez-vous et réfléchissez vraiment à cette opportunité qui se présentera qu'une fois dans votre vie. Voilà. Bah écoutez, ça sera tout pour aujourd'hui. Donc voilà, j'espère que ces tirages vous auront plu, qu'ils vous auront parlé, que ça vous aura aidé. Et si vous souhaitez voilà, vous abonner parce que bah, vous aimez bien les vidéos, la chaîne et tout ça, bah, n'hésitez pas, allez-y, abonnez-vous. Si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez mettre un j'aime, me laisser un commentaire, un avis, un partage. Voilà, et puis si vous avez envie d'une consultation personnalisée ou privée, bah, je fais des consultations téléphoniques et j'offre aussi chaque semaine un tirage au sort. Voilà. Et donc pour participer au tirage au sort, il suffit de m'envoyer tirage par message et j'offre une consultation chaque semaine. Donc une fois que vous participez, vous êtes enregistré en tout cas d'office pour tous les prochains tirages au sort.
Voilà, et pour ceux qui ont suivi ou pas trop suivi, en tout cas pour mes abonnés qui me suivent, déjà un grand merci. Merci pour tous vos encouragements, pour tous vos messages, pour tout votre soutien. Lionel, merci encore une fois pour ton don, pour ton don généreux qui m'a fait très plaisir. À monsieur, oh merde, je me rappelle plus le prénom, il faudrait que je regarde. Monsieur Miam Miaou, voilà, je vais l'appeler Monsieur Miam Miaou, pour les broches dragon qu'il m'a envoyé, je les ai bien reçues. Voilà, elles sont super belles, donc merci, j'adore, je kiffe. Donc voilà, merci à vous tous pour votre soutien et vos encouragements. Et donc pour ceux qui m'ont suivi, je sais pas si vous avez capté dernièrement, voilà, je disais que j'étais un peu émotionnellement instable, qu'on avait un petit peu une bombe avec mon compagnon qui nous était tombée sur le coin de la figure et qu'on avait une décision à prendre. La décision a été prise, donc maintenant je peux vous l'annoncer. Je suis enceinte. Voilà, voilà. Donc vous allez avoir une fille schizophrène sur les émotions. Hein, instabilité émotionnelle complète. Hormonalement, je vais être complètement dévariée. Donc pour tout ça, je m'excuse d'avance. J'ai ma première échographie là vendredi. Bon, pour ceux qui s'en foutent, en même temps, je comprends, on s'en bat les couilles, on est là pour des tirages. Et pour les autres, au moins je vous tiens au courant, parce qu'à un moment donné, ça va se voir. Voilà, ça va se voir. Et si on me fait grossir un peu, putain, je suis pas grossi, je suis enceinte. Ah. Donc voilà. Donc, écoutez, en tout cas, merci pour tout. Merci pour tous vos encouragements, pour tous vos soutiens, pour votre suivi, pour vos abonnements. Et moi, je vous fais de gros bisous et je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.